Découvrons la vérité sur la salmonelle. La salmonelle est une bactérie sournoise qui se trouve souvent dans la viande et la volaille crue. Ce petit perturbateur peut causer de graves problèmes d'estomac, comme des nausées, des vomissements et de la diarrhée si l'on n'est pas prudent. Elle est particulièrement courante dans le poulet mal cuit et les œufs, il est donc essentiel d'être vigilant en cuisine. Une cuisson adéquate élimine ces bactéries nuisibles, garantissant la sécurité de vos aliments. Pour éviter les problèmes de salmonelle, cuisinez toujours la viande à la bonne température. Le poulet doit atteindre 75 degrés C. Se laver les mains avant de cuisiner et utiliser des planches à découper séparées pour la viande crue aide également à prévenir la contamination croisée. C'est une méthode simple mais efficace pour protéger vous-même et vos proches contre les maladies d'origine alimentaire. Avez-vous vérifié vos habitudes culinaires récemment ? Saviez-vous que les loups sont des êtres familiaux ? Ces animaux fascinants forment souvent des couples solides et durables avec les femelles. Dans la nature, les meutes de loups ne sont pas seulement des groupes d'individus. Ce sont avant tout des unités familiales. Cela signifie que leur structure sociale repose sur des liens de parenté plutôt que sur une hiérarchie stricte. En général, une meute de loups est composée d'un couple reproducteur et de leur progéniture, chassant ensemble et protégeant leur territoire. Cette dynamique familiale favorise une forte loyauté et coopération, assurant ainsi la survie du groupe. De plus, les jeunes loups apprennent les compétences de survie de leurs parents et de leurs frères et sœurs aînés, créant un tissu social étroit qui impressionne dans le monde animal. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux loups, rappelez-vous que leur force réside dans les liens familiaux. C'est ce qui les rend si uniques et fascinants. Vous serez surpris par nos habitudes de communication. Des études récentes montrent que les gens aiment partager leurs expériences personnelles et leurs pensées, surtout sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Cette tendance souligne un changement culturel important où les récits et l'expression d'opinion sont devenus des éléments essentiels de notre vie quotidienne. Réfléchissez-y. À quelle fréquence faisons-nous défiler nos fils d'actualité, captivés par les photos de vacances de nos amis, des histoires émouvantes ou même des réflexions rapides sur l'actualité ? Ce partage crée un sentiment de communauté, permettant aux gens de se connecter à travers des expériences communes ou des points de vue différents. Cela donne également aux gens l'occasion de raconter leurs histoires, les faisant se sentir valorisés et entendus. Dans un monde où la communication en face à face devient de plus en plus rare, les réseaux sociaux servent de plateforme essentielle pour favoriser ces liens. Assistons-nous à l'émergence d'une nouvelle ère de communication où les histoires personnelles ont un pouvoir immense. Saviez-vous que les corbeaux peuvent imiter les voix humaines ? Ces oiseaux intelligents sont connus non seulement pour leurs plumes noires brillantes, mais aussi pour leur talent d'imitation. Les corbeaux peuvent reproduire divers sons, des sifflements simples aux phrases complexes de la parole humaine. Ce talent étonnant montre à quel point ils sont intelligents, mémorisant souvent les sons qu'ils entendent autour d'eux, y compris les alarmes de voiture. Les chercheurs pensent que l'imitation des sons est un moyen pour les corbeaux de communiquer entre eux et même d'impressionner des partenaires potentiels. Leur capacité à imiter n'est pas seulement pour le plaisir, elle reflète leur nature adaptative et leurs compétences en résolution de problèmes. En observant ces oiseaux fascinants, vous commencez à apprécier la complexité de l'intelligence animale. Les corbeaux remettent en question nos idées sur ce que signifie être intelligent dans le monde animal. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un son étrange, peut-être qu'un corbeau intelligent essaie de dire « Bonjour ». Saviez-vous que vos yeux sont de véritables supermoteurs ? Chaque jour, nos yeux effectuent environ 100 000 mouvements, ce qui équivaut à une marche de 80 km. Cette activité incroyable comprend le clignement, la mise au point et le balayage de notre environnement. Chaque clignement rafraîchit notre vision et protège nos yeux de la poussière et de la lumière vive. Et ces mouvements sont contrôlés par la capacité étonnante de notre cerveau à suivre et à réagir aux stimuli visuels. Imaginez combien de fois vos yeux se déplacent pour lire un livre, regarder un film ou simplement observer le monde autour de vous. Tout comme nos jambes nous aident dans nos déplacements quotidiens, nos yeux nous relient à tout ce qui se passe autour de nous. Ils jouent un rôle essentiel dans notre perception des couleurs, des formes et des mouvements, nous aidant à naviguer dans la complexité de notre environnement. Alors, la prochaine fois que vous vous arrêterez pour apprécier un coucher de soleil ou regarder un ami, pensez à combien vos yeux travaillent le dur pour vous tenir informés et engagés dans la vie. N'est-ce pas incroyable de voir à quel point nos corps fonctionnent de manière si complexe ? Les ponts ont-ils vraiment besoin de camions lourds ? Avant qu'un pont puisse accueillir des voitures, des cyclistes et des piétons, les ingénieurs le testent avec des camions lourds. Ce test de charge important vérifie si le pont peut supporter le poids et la pression qu'il rencontrera chaque jour. Imaginez une colonne de camions énormes traversant un nouveau pont.
Ces tests simulent des conditions réelles en répartissant le poids sur la structure du pont de différentes manières. Les ingénieurs surveillent attentivement la réaction du pont. Se balance-t-il, grince-t-il ou reste-t-il stable? En garantissant la sécurité et la durabilité, ils aident à prévenir des catastrophes potentielles. Le test de charge est une étape clé qui confirme que le pont peut supporter tous les véhicules qu'il rencontrera au cours de sa vie, assurant ainsi la sécurité de nombreux trajets. Donc, la prochaine fois que vous traverserez un pont, pensez aux camions lourds qui ont contribué à garantir votre passage en toute sécurité. Fait étonnant sur les variétés de café. Saviez-vous qu'il existe 2 types principaux de grains de café, l'Arabica et le Robusta? Les grains d'Arabica sont connus pour leur goût doux et délicat, ce qui en fait les préférés des amateurs de café. D'un autre côté, les grains de Robusta ont un goût plus fort et contiennent plus de caféine, ce qui est parfait pour un coup de boost rapide. Cependant, il y a un problème sérieux. Les plants de café sont très sensibles aux conditions de croissance. Cela signifie que l'industrie du café fait face à de graves menaces à cause du changement climatique, car l'augmentation des températures et le temps imprévisible peuvent fortement affecter la production de café. C'est pourquoi les efforts de développement durable sont si importants pour que les générations futures puissent profiter de leur café quotidien. Protéger nos sources de café soutient non seulement les agriculteurs, mais préserve aussi ces riches saveurs et arômes que nous aimons tant. Alors, comment pouvons-nous tous ensemble aider à préserver l'avenir du café ? Croyez-le ou non, mais la rue la plus raide du monde existe vraiment. La rue Baldwin à Dunedin en Nouvelle-Zélande détient fièrement le record Guinness de la rue résidentielle la plus raide au monde. Avec une pente impressionnante de 38 degrés, les maisons semblent s'enfoncer dans le paysage. Imaginez-vous en train de monter cette pente à pied ou à vélo, ce n'est pas juste une promenade, c'est un véritable entraînement. Les habitants sont habitués à ce relief inhabituel et plaisantent souvent en disant que leur cardio quotidien est intégré dans leur trajet pour le travail. La rue Baldwin est devenue un lieu prisé des touristes et des amateurs de sensations fortes, beaucoup d'entre eux aimant relever le défi de grimper sa pente ou d'admirer l'illusion d'optique amusante qu'elle crée. Prêts à tester votre endurance et à découvrir cette rue unique qui défie les idées reçues? Difficile à croire, mais les tarentules sont des géants amicaux. Ces araignées étonnantes peuvent sembler effrayantes à cause de leur grande taille et de leur corps poilu. Cependant, les tarentules ne sont pas les prédateurs féroces que beaucoup imaginent. En réalité, malgré leurs puissantes dents venimeuses et leurs impressionnants moyens de défense, elles sont généralement très calmes. Les tarentules préfèrent éviter les confrontations avec les humains et ne mordent que si elles se sentent menacées. Si une morsure se produit, elle peut provoquer une douleur locale semblable à celle d'une piqûre d'abeille, mais les réactions graves sont extrêmement rares. La plupart des gens découvriront que ces araignées, lorsqu'elles sont bien traitées, peuvent même être des compagnons doux. Elles se nourrissent principalement d'insectes, utilisant leur toile pour créer des abris et attraper leurs proies. Alors, la prochaine fois que vous verrez une tarentule, rappelez-vous qu'elle préfère rester à distance plutôt que de faire du mal. Peut-être que cela changera votre perception de ces araignées étonnantes. Saviez-vous que Jeff Bridges a cassé un phare de Corvette ? Pendant le tournage du film culte de 1998, The Big Lebowski, un incident inattendu a ajouté une touche unique à une scène avec Jeff Bridges. En jouant le personnage décontracté Jeffrey, The Dude, Lebowski, Bridges devait frapper la Corvette avec une batte, mais a accidentellement cassé le phare. La surprise sur son visage était si sincère que les réalisateurs ont décidé de garder ce moment dans la version finale. Cet heureux accident a non seulement ajouté du réalisme à la scène, soulignant la nature insouciante du personnage, mais a également montré la capacité de Bridges à apporter de la spontanéité à ses rôles. C'est incroyable comme de petites erreurs peuvent créer des moments mémorables au cinéma, faisant de ce film un véritable trésor de l'histoire d'Hollywood. Avez-vous déjà vécu une situation où une erreur a rendu un moment encore meilleur ? Beaucoup ne le savent pas, mais la ceinture de Kuiper est fascinante. Cette vaste région glacée de l'espace se trouve juste derrière l'orbite de Neptune et s'étend sur des milliards de kilomètres dans l'obscurité de notre système solaire. De nombreux corps glacés y résident, y compris des planètes naines célèbres comme Pluton et Eris, qui remettent en question notre définition d'une planète. Les scientifiques pensent que la ceinture de Kuiper est un vestige du système solaire primitif, contenant des matériaux qui n'ont jamais fusionné pour former une planète. C'est comme un coffre au trésor cosmique, et de nombreux mondes inexplorés pourraient s'y cacher. Au fur et à mesure de nos explorations, nous pourrions découvrir de nouveaux corps célestes qui nous aideront à comprendre comment notre système solaire s'est formé et a évolué au fil des milliards d'années. Qui sait quel secret cette région mystérieuse cache dans ses bras glacés ?
Saviez-vous que les couleurs influencent votre appétit? Le rouge et le jaune ne sont pas seulement vifs et joyeux, ils jouent un rôle important dans notre perception de la nourriture. De nombreuses marques de fast-food utilisent ces couleurs dans leur logo et enseignes, car des études montrent qu'elles peuvent réellement stimuler notre appétit. Les teintes chaudes créent un sentiment d'urgence et de confort, incitant les clients à prendre des décisions rapidement et à grignoter. Pensez-y, quand vous voyez une enseigne rouge et jaune, n'avez-vous pas un peu plus faim? L'utilisation intelligente des couleurs est une technique marketing qui touche nos émotions et nos instincts. Des marques comme McDonald's et Burger King en sont de parfaits exemples, utilisant ces couleurs pour attirer les clients et créer une atmosphère chaleureuse et accueillante. Alors, la prochaine fois que vous passerez devant un fast-food, rappelez-vous que les couleurs ne sont pas qu'une question d'esthétique. Elles sont conçues pour vous donner faim et envie de manger. Devinez ce qui fait bouger la Lune et les étoiles? Notre univers est un grand ballet de corps célestes où la Lune et les étoiles jouent des rôles fascinants. La Lune tourne autour de la Terre grâce à la gravité qui la maintient en orbite et influence les marées. Sans cette force gravitationnelle, la vie serait totalement différente. Les étoiles, d'énormes sphères de plasma, sont également retenues par la gravité. Elles brillent dans notre ciel nocturne, participant à une danse lente mais spectaculaire de formation et de destruction, traversant des cycles de vie qui durent des millions et des milliards d'années. Les motifs que nous voyons, comme les constellations, ne sont que nos interprétations de leur position, mais ils ont guidé les chercheurs et les conteurs à travers l'histoire. Alors, la prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, pensez aux forces incroyables qui unissent ces merveilles célestes et influencent notre existence. N'est-il pas incroyable de voir comment la Lune et les étoiles nous relient à l'immensité de l'univers? Saviez-vous que Michael Jackson a rendu le moonwalk célèbre? Ce pas de danse emblématique, où l'artiste glisse en arrière pour donner l'illusion de se déplacer en avant, a des racines qui remontent loin dans le temps, bien avant la performance légendaire de Jackson en 1983 lors de l'émission Motown 25, Yesterday, Today, Forever. Des versions du moonwalk ont été vues dès les années 1930, lorsque des artistes comme Cab Calloway et plus tard d'autres interprètes utilisaient des mouvements glissants similaires dans leurs spectacles. Cependant, c'est l'exécution captivante de Jackson qui a attiré l'attention du monde entier, laissant le public émerveillé. La combinaison de son style fluide et de ses compétences envoûtantes a transformé le moonwalk en un symbole de la culture pop. De plus, ce pas est devenu une partie importante de son image et a inspiré de nombreux danseurs à le maîtriser. Aujourd'hui, le moonwalk est toujours célébré et reste un favori dans les studios de danse et sur les scènes du monde entier. Prêt à essayer vous-même? Croyez-le ou non, le dégoût est un instinct de survie. Cette émotion puissante n'est pas seulement une réaction à quelque chose de désagréable, le dégoût joue un rôle essentiel pour nous protéger du danger. Il nous aide à éviter les aliments avariés, les substances dangereuses et même les situations sociales qui pourraient entraîner des maladies. Lorsque nous rencontrons quelque chose de repoussant, comme de la nourriture pourrie ou une odeur désagréable, notre cerveau déclenche le dégoût pour nous éloigner. Cette réaction remonte à nos ancêtres, qui en dépendaient pour rester en bonne santé et en sécurité face aux toxines ou aux organismes nuisibles. Fait intéressant, le dégoût est également lié à notre vie sociale, influençant notre perception des comportements et des apparences que nous trouvons répugnants. Donc, la prochaine fois que vous ressentirez une vague de dégoût, souvenez-vous que c'est plus qu'une simple aversion forte, cela a aidé l'humanité à survivre pendant des milliers d'années. N'est-ce pas incroyable ? Saviez-vous que le paludisme frappe le plus l'Afrique? Étonnamment, 90% des cas de paludisme se produisent en Afrique, ce qui complique considérablement la lutte contre cette maladie. Le paludisme est causé par des parasites et se transmet par les piqûres de moustiques infectés, touchant des millions de personnes chaque année. La situation est particulièrement critique dans les pays d'Afrique subsaharienne, où de nombreuses communautés n'ont pas accès à des méthodes de prévention et de traitement efficaces, entraînant des taux élevés de morbidité et de mortalité. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes sont particulièrement vulnérables et font face à des risques graves pour leur santé en cas d'infection. Les mesures de lutte contre le paludisme incluent la distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides et la promotion de médicaments préventifs, mais des problèmes persistent. Le changement climatique, l'urbanisation et la résistance des moustiques au traitement continuent de menacer le contrôle du paludisme. Que pouvons-nous donc faire pour aider à lutter contre ce problème urgent et protéger des vies en Afrique? Préparez-vous à être émerveillé par les chameaux. Contrairement à la croyance populaire, les chameaux stockent de la graisse dans leurs bosses et non de l'eau.
Cette adaptation incroyable leur permet de survivre dans des conditions désertiques, arides, où la nourriture et l'eau peuvent de faire défaut. Lorsqu'un chameau trouve de l'eau, il peut boire jusqu'à 150 litres d'un coup. La graisse dans leur bosse sert de réserve d'énergie importante. Lors de longs voyages, le corps du chameau peut transformer cette graisse en eau et en énergie selon les besoins. Cela signifie que même lorsque la nourriture est rare, les chameaux peuvent se passer de nourriture pendant des semaines, comptant sur l'énergie stockée dans leur bosse. De plus, leur physiologie unique les aide à réguler leur température corporelle, leur permettant de prospérer dans une chaleur extrême. Ces créatures incroyables sont parfaitement adaptées à la vie dans des conditions difficiles. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux chameaux, rappelez-vous que leurs bosses sont tout au sujet de la graisse, et non de l'eau. N'est-ce pas incroyable de voir comment la nature dote les animaux de capacités pour survivre dans leur environnement? Pourquoi l'effet Tetris influence-t-il notre esprit? Ce phénomène fascinant se produit lorsque les gens s'engagent fréquemment dans des activités comme jouer à des jeux ou écouter de la musique, ce qui amène leur cerveau à remarquer des motifs liés à ces expériences dans la vie quotidienne. Par exemple, une personne qui joue à Tetris pendant des heures peut commencer à imaginer des blocs tombants ou à élaborer des stratégies pour connecter des objets pendant qu'elle effectue des tâches routinières. Cela arrive parce que notre cerveau est incroyablement adaptable et peut modifier notre perception de la réalité en fonction des stimuli répétitifs. L'effet Tetris montre à quel point la répétition peut être puissante, car ces schémas mentaux peuvent de même infiltrer nos rêves. C'est un rappel frappant que nos habitudes façonnent non seulement nos compétences, mais aussi nos pensées et perceptions. Donc, la prochaine fois que vous vous surprenez à rêver d'assembler des formes, vous vivez peut-être simplement l'effet Tetris en action. Voici ce qui est incroyable dans le cristal de roche. Ce minéral fascinant est apprécié non seulement pour sa beauté éclatante, mais aussi pour sa capacité unique à accumuler de l'énergie. Le cristal de roche, une variété de quartz transparent, a été utilisé pendant des siècles dans différentes cultures, non seulement comme pierre décorative, mais aussi dans des pratiques spirituelles. Beaucoup croient qu'il améliore la clarté d'esprit et favorise la guérison. Étant capables d'absorber, de stocker et de libérer de l'énergie, les bijoux en cristal de roche ne sont pas de simples accessoires. On pense qu'ils portent des vibrations positives et aident à rétablir l'équilibre dans la vie de leur porteur. Que ce soit un collier, un bracelet ou une bague, les bijoux en cristal de roche sont très prisés par ceux qui apprécient leur beauté et leurs avantages potentiels. La prochaine fois que vous verrez cette pierre scintillante, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas seulement d'une belle pierre, elle possède des propriétés énergétiques uniques qui fascinent les gens à travers le monde. Et si je vous disais qu'il existe des millions d'applications, les plateformes Apple et Android offrent une incroyable variété d'applications, permettant aux utilisateurs de trouver tout, des jeux et des réseaux sociaux aux outils éducatifs et aux applications de productivité. Ce boom des applications est un signe de l'ère numérique, montrant comment la technologie a transformé notre vie quotidienne. Par exemple, un simple coup d'œil sur votre smartphone révèle de nombreuses possibilités pour communiquer avec des amis, gérer des tâches ou même apprendre une nouvelle langue. Chaque application est conçue pour répondre à des besoins spécifiques, rendant l'accès à l'information et au divertissement plus facile que jamais. Avec tant d'options, les gens peuvent personnaliser leur expérience en ligne selon leur mode de vie, leurs préférences et leurs intérêts. La force des applications réside non seulement dans leur nombre, mais aussi dans la manière dont elles améliorent notre interaction avec le monde qui nous entoure. Comment vos applications préférées ont-elles changé votre routine quotidienne ? Qu'est-ce qui provoque vraiment des débats sur les hot dogs? La question de savoir si les hot dogs doivent être classés comme des sandwichs a suscité des discussions animées parmi les historiens et les amateurs de nourriture. Les hot dogs, avec leurs saucisses juteuses dans des petits pains moelleux, défient les catégories alimentaires traditionnelles. Certains affirment que, puisque les sandwichs se composent généralement de pain et de garniture, les hot dogs correspondent parfaitement à cette définition. Cependant, d'autres soutiennent qu'un sandwich nécessite 2 morceaux de pain distincts, ce qui fait du petit pain unique du hot dog un facteur distinctif. Ce débat met en lumière l'aspect inhabituel de la classification des aliments, montrant comment quelque chose d'aussi simple qu'une collation peut susciter des opinions passionnées. L'histoire, la culture et les préférences personnelles jouent un rôle important dans ces discussions, transformant une simple collation en un sujet sérieux de réflexion. Alors, la prochaine fois que vous mordez dans un hot dog, pensez à ce débat amusant qu'il suscite. Êtes-vous pour l'équipe sandwich ou l'équipe hot dog ? Que diriez-vous si je vous disais que Howard Hughes a acheté un hôtel entier? Cette décision étonnante du milliardaire met en lumière son approche unique des affaires et de l'hôtellerie.
Au lieu de quitter sa chambre à Las Vegas, Hughes a choisi d'acheter le Hughes Center, une propriété clé de la ville. Son audacieux choix a marqué le début d'une expansion significative de ses investissements à Las Vegas, faisant de lui le plus grand employeur du Nevada. En investissant des sommes considérables dans l'industrie hôtelière et du divertissement, Hughes a joué un rôle essentiel dans la transformation de Las Vegas en la ville dynamique qu'elle est aujourd'hui. Son héritage ne se limite pas à un succès financier, mais inclut également son impact sur la culture et le tourisme de la région. L'histoire de Hughes est un exemple frappant de la façon dont les décisions audacieuses d'un individu peuvent laisser une empreinte durable sur toute une ville. Vous êtes-vous déjà demandé combien un entrepreneur peut influencer ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si difficile de parler ? Environ 100 muscles dans la poitrine, le cou, la mâchoire, la langue et les lèvres sont impliqués dans la parole. Cela montre combien d'efforts physiques sont nécessaires pour communiquer verbalement. Lorsque vous parlez, votre cerveau coordonne tous ces muscles pour produire des sons et former des mots, rendant cela apparemment facile. Chaque muscle a son rôle. Par exemple, la langue aide à former les sons, tandis que les lèvres sont essentielles pour la prononciation. Les muscles de la poitrine aident à contrôler la respiration, vous permettant de prononcer clairement les mots. En raison de ce travail complexe des muscles et de leur coordination, bien parler est une compétence qui demande du temps à développer. Saviez-vous que même de petits changements dans les mouvements des muscles peuvent modifier le ton ou le sens de vos mots ? Il est incroyable de réaliser à quel point nos corps participent activement lorsque nous communiquons, racontons des histoires ou exprimons des émotions. La prochaine fois que vous aurez une conversation, pensez à tous ces muscles qui travaillent ensemble pour exprimer vos pensées. N'est-ce pas étonnant de voir combien d'efforts sont nécessaires pour ce que nous considérons souvent comme acquis ? Saviez-vous que les femelles de veuves noires mangent leurs partenaires ? Ce comportement étonnant mais inquiétant aide les araignées à obtenir tous les nutriments nécessaires après l'accouplement. Une fois que le mâle a rempli son rôle dans la reproduction, il peut faire face à un destin terrible. En le dévorant, la femelle obtient non seulement des nutriments essentiels, mais elle emmagasine aussi de l'énergie pour ses futurs descendants. Cela peut sembler cruel, mais dans la nature, tout est une question de survie. Le mâle de la veuve noire est souvent plus petit que la femelle et dans certains cas, il essaie d'éviter d'être mangé en s'accouplant rapidement et en s'enfuyant. Cependant, cet instinct ne fonctionne pas toujours, soulignant les dures réalités de la nature. L'appétit vorace des femelles ne concerne pas seulement leurs partenaires, elles mangent aussi d'autres insectes, montrant ainsi leur rôle de prédateurs habiles dans les écosystèmes. La nature n'est-elle pas incroyable ? Pourquoi la Bugatti Type 64 est-elle si importante ? La Bugatti Type 64, conçue par le talentueux Gian Bugatti en 1939, est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie automobile et de style. Cette voiture impressionnante a été pionnière en introduisant les célèbres portes Gullwing, affectueusement appelées papillons en France. Ces portes non seulement donnent à la voiture un aspect spectaculaire, mais offrent également un accès facile à l'intérieur dans des espaces restreints. La Type 64 a été créée comme successeur de la légendaire Type 57 qui avait déjà conquis les cœurs grâce à sa performance et son élégance. Bien que seulement quelques exemplaires aient été produits et que la voiture n'ait jamais été fabriquée en série en raison de la Seconde Guerre mondiale, elle a ouvert la voie à des conceptions futures axées sur l'aérodynamisme et l'attrait esthétique. Aujourd'hui, la Bugatti Type 64 représente une combinaison parfaite d'innovation et d'art, faisant d'elle un symbole de collection dans le monde des voitures classiques. Saviez-vous que Simba est né grâce à la science ? Simba est le premier lionceau conçu par insémination artificielle au zoo de Singapour. Cet exploit montre non seulement les merveilles de la science moderne, mais représente aussi un pas important pour la conservation de la nature. Simba, un lionceau vif et curieux, passe ses journées à explorer le zoo avec sa mère, Kila. Bien qu'il n'ait jamais rencontré son père, Mufasa, qui n'aurait pas pu être parent en raison de son comportement agressif, l'histoire de Simba souligne comment l'insémination artificielle peut aider à préserver les espèces menacées. Dans la nature, de nombreux lions font face à des menaces telles que la perte de leur habitat et les conflits avec les humains, d'où l'importance de trouver des solutions innovantes. La naissance de Simba est un exemple frappant de la façon dont les zoos peuvent jouer un rôle clé dans la protection de la faune et l'éducation du public sur les problèmes auxquels sont confrontés les animaux de notre planète. En grandissant, il incarne l'espoir pour les générations futures de lions et les efforts continus pour leur protection. N'est-ce pas incroyable ce que la science peut accomplir ? Découvrons la vérité sur Haludix. Ce sujet captivant nous plonge dans l'étude scientifique de la pêche, alliant biologie marine, écosystème et notre dépendance à la vie aquatique.
Aludix montre à quel point la pêche est complexe, en incluant le comportement des poissons et la santé des écosystèmes entiers. Les chercheurs examinent des questions importantes, comme l'impact de la surpêche sur les populations marines et l'environnement. Ils étudient également les méthodes de pêche traditionnelles et modernes pour comprendre leur influence sur les communautés locales et les marchés mondiaux. En explorant Aludix, nous apprenons non seulement sur les espèces aquatiques dont dépend notre alimentation, mais aussi sur l'équilibre délicat de la nature. Comprendre cette complexité aide à promouvoir des pratiques de pêche durable qui bénéficient à la fois aux humains et aux écosystèmes marins. Alors, la prochaine fois que vous savourerez un dîner de poisson, pensez à la science et aux soins qui ont été investis dans cela. Combien d'îles y a-t-il réellement en Suède ? La Suède compte plus de 221 000 îles le long de sa côte, ce qui en fait l'un des archipels les plus impressionnants au monde. Si vous décidiez de visiter une île par jour, il vous faudrait 700 ans pour toutes les voir. Ce nombre incroyable inclut des lieux célèbres comme Gotland et Öland, ainsi que de nombreux petits îlots inhabités dispersés dans la mer. Chaque île a son charme unique, sa flore et son histoire, rendant un voyage entre elles inoubliable. Le meilleur, c'est que beaucoup de ces îles sont facilement accessibles grâce à des ferries réguliers, donc que vous cherchiez la tranquillité, une aventure en pleine nature ou à découvrir la culture suédoise, il y en a pour tous les goûts. Imaginez-vous marcher sur les plages de sable d'une île isolée un jour et explorer les rues animées d'une ville insulaire le lendemain. Alors, si vous êtes prêt pour des aventures sans fin, préparez vos affaires et préparez-vous à découvrir les trésors insulaires de la Suède. Saviez-vous que la richesse peut diminuer rapidement ? Dans un monde en pleine mutation, l'une des personnes les plus riches a subi d'énormes pertes financières alors que la population mondiale a atteint 7 milliards. Cette croissance incroyable met en lumière les problèmes et les dynamiques changeantes de l'économie et des finances personnelles. Alors que beaucoup trouvèrent des opportunités et prospéraient, cette personne riche a été confrontée à des fluctuations de marché inattendues et à des investissements infructueux. Ces conditions financières imprévisibles nous rappellent que même une grande richesse peut être fragile, surtout en période de changements mondiaux. Comment les riches s'adapteront-ils à une époque où la croissance de la population influence directement la stabilité économique ? Difficile à croire, mais Sonic a un vrai nom. Son nom complet est Ogilvy Morris Hedgehog, un fait intéressant qui peut être inconnu de nombreux fans. Créé par Sega en 1991, Sonic est rapidement devenu un personnage emblématique des jeux vidéo, connu pour sa vitesse incroyable et son esprit d'aventure. Ce nom unique ajoute de la profondeur à sa personnalité, suggérant un caractère plus complexe derrière son apparence cool et bleue. Bien que les joueurs filent à travers divers niveaux et combattent des méchants comme le Dr Robotnik, peu se sont interrogés sur l'origine de ce nom inhabituel. Ogilvy Morris Hedgehog peut sembler un peu formel pour un héros rapide, mais il reflète la créativité derrière son design. Ce petit fait enrichit l'histoire de Sonic et la rend encore plus captivante. Alors, la prochaine fois que vous courez dans un jeu de Sonic, rappelez-vous que derrière cette silhouette bleue se cache bien plus que de la vitesse. Qui aurait pensé qu'un nom pouvait ajouter tant d'intrigue ?